Aujourd'hui, on fait un tour sur Reddit pour aider les gens à sauver leur paire de chaussures. C'est le forum des forums avec chaque subreddit qui constitue une communauté à part entière autour d'un sujet précis. Et nous, on va s'intéresser au subreddit Ask a Cobbler, donc demande à un cordonnier, parce que comme on s'occupe bien des chaussures ici, on a rarement les conséquences d'un mauvais entretien à vous présenter. On n'a pas le cas à montrer de ce qui se passe lorsque vous suivez pas nos conseils. Donc c'est l'occasion parfaite pour regarder de vrais exemples, pour faire un peu de prévention sur les erreurs courantes, des choses à vérifier avant d'acheter une paire de chaussures pour ne pas jeter votre argent par les fenêtres, et comment faire pour garder vos chaussures encore longtemps. Oh waouh, on est tombé sur un sacré cas. D'après le message de l'auteur, il ne porte ses chaussures que très rarement pour des occasions spéciales et il les a retrouvées comme ça dans la boîte à chaussures alors qu'il en avait besoin pour le lendemain. Bon, je vais tout de suite mettre les pieds dans le plat, il s'agit d'une chaussure très bas de gamme. Il s'agit visiblement de ce type de chaussure à mi-chemin entre les chaussures de ville et les baskets, mais qui remplit aucun des deux rôles correctement. Et c'est ce genre de semelles en polyuréthane qui peuvent se désintégrer avec le temps, surtout si elles sont rarement portées. Et si jamais vous avez retrouvé de très vieilles Vans dans vos placards, vous savez de quoi je parle. Mais si, comme c'est mentionné, elles ne sont que très rarement portées, on en déduit que l'auteur n'en a pas vraiment beaucoup l'usage et on comprend qu'il ne souhaite pas investir dans une paire de chaussures haut de gamme. J'ai vu ce cas quelquefois, pas sur des chaussures, mais sur de vieux chaussons dont la semelle s'était complètement effritée. Là, on ne sait pas quel âge ont ces chaussures, j'aurais bien aimé savoir. En tout cas, sur des souliers plus classiques, que ce soit avec une semelle cuir ou une semelle gomme, vous ne retrouverez pas ce genre de problème. En voyant cette paire, on pourrait se dire qu'elle est fichue, mais lorsque vous avez l'œil, vous savez que ça peut être une opportunité. On voit que la semelle d'usure est très abîmée au bout et tout de suite, réflexe, ressemelage, mais avec un ressemelage, on abîme toujours un peu la chaussure et ici, on peut l'éviter. Ce qu'on a sous les yeux, c'est un soulier sur un montage Blake avec une petite particularité en plus qu'on appelle un montage sous gravure fermée. Donc en fait, la semelle a été fendue sur la tranche jusqu'à 1-2 cm vers le centre. On a ouvert la lèvre, on a cousu à l'intérieur et on a rabattu la lèvre avant de la recoller. Mais c'est une épaisseur qui est très fine et c'est ce qui est abîmé sur la photo. Évidemment, c'est du travail en plus, mais en tout cas, c'est un bon indice sur la qualité de la paire de souliers. La bonne nouvelle, c'est que la couture en dessous de la gravure est toujours en très bon état et donc pas besoin de ressemeler. On peut simplement faire poser un patin et un fer par son cordonnier comme ici, ce qui de toute façon aurait fait sauter la gravure à l'avant, donc on ne perd absolument rien. En plus, patin et fer, ça coûte beaucoup moins cher qu'un ressemelage complet, qui aurait été inutile ici, d'autant plus que vous pourrez simplement changer le patin et le fer autant de fois que vous le voulez, sans avoir jamais besoin de ressemeler. Encore un bon exemple qui montre à quel point c'est important de savoir ce que vous avez sous les yeux. C'est la paire de baskets la plus vendue au monde, et pourtant elle finit dans cet état-là. Comme beaucoup de personnes qui les portent, l'auteur est très attaché à sa paire, et il voulait potentiellement la réparer pour éviter de dépenser encore plus d'une centaine d'euros pour s'en racheter une nouvelle. Alors autant une basket blanche sale, on peut la nettoyer facilement avec notre kit sneakers, mais ici il y a des zones où même un très bon nettoyant comme le nôtre ne peut rien faire. Notamment sur ces zones où c'est éraflé, sur les quartiers arrière et près de la cheville, et surtout sur les plis de marche. C'est parce que sur les Air Force One, comme sur quasiment toutes les baskets sur le marché, on a du cuir pelliculé, c'est-à-dire un cuir plutôt bas de gamme qu'on va recouvrir d'une couche colorée à base de polyuréthane. Ça isole complètement le cuir et c'est pour ça qu'on ne peut pas le nourrir comme une paire de souliers et donc pas de cirage sur vos baskets. Mais une fois que la pellicule craquelle et s'arrache comme ici, il n'y a plus rien à faire. D'autant plus que la couture est complètement arrachée au niveau du pli de marche. Et surtout de mettre des embauchoirs qui auraient limité les plis de marche, car contrairement aux idées reçues, ils ne sont pas limités qu'aux souliers de luxe. Et si ce n'est pas la tige comme ici, ça aurait été le talon complètement raboté, il faut se faire à l'idée que ce type de chaussure est une chaussure jetable. En faisant tout ça, même si il aurait dû remplacer sa paire tôt ou tard, ça aurait été plus tard que tôt et il aurait pu la garder plus longtemps. Ah là, on a le cas douloureux auquel beaucoup de personnes doivent faire face. Ici, c'est une paire de Loake 1880, montage Goodyear, fait en Angleterre. Un bon classique anglais qui est un bon soulier dans l'ensemble. Mais même la plus belle paire de souliers du monde ne vaut pas grand chose si elle vous fait mal continuellement lorsque vous la portez. Et c'est le cas de l'auteur du post qui souffre notamment au niveau du laçage. Déjà, en sortant le nœud de lacet, il ne serait pas comprimé contre son pied et ça pourrait déjà aider. Ne les porter qu'à la maison au début sur des petites périodes, surtout pas de journée complète pour commencer. J'ai vu également dans les réponses qu'on lui conseillait d'acheter des embauchoirs plus grands et ça pour le coup c'est inutile. Parce que les embauchoirs sont sur ressort, ils ne vont jamais déformer la chaussure, ils vont juste maintenir la forme. Par contre, il existe ce qu'on appelle une forme à forcer, sur laquelle vous pouvez placer des petits embouts
pour avoir plus d'aisance là où ça vous gêne. Par contre, si c'est en longueur, la chaussure est juste trop petite et vous pourrez rien faire. Mais la meilleure solution reste encore de savoir quoi choisir lorsque vous achetez vos chaussures. Parce que le modèle qu'il a acheté est indiqué comme une largeur F. C'est une largeur standard qui est un peu étroite, la plus répandue étant la E qui est aussi encore un peu plus étroite, mais par contre, il aurait pu choisir une largeur G qui aurait été plus confortable. Il y a aussi les largeurs de H à K, mais elles sont beaucoup plus rares à trouver. Donc si j'étais lui, je testerais une largeur G la prochaine fois pour savoir s'il est plus à l'aise. Et enfin, il y a une dernière chose, mais là c'est le modèle qui est en faute. Cette paire est un modèle Richelieu ou Oxford en anglais qui se caractérise par un laçage fermé. Le souci, c'est que ça peut être inconfortable si jamais vous avez un coup de pied fort. Et dans ce cas-là, ce qu'il vous faut peut-être, c'est un modèle Derby qui se caractérise par un laçage ouvert, c'est-à-dire un laçage qui passe par 2 garants et qui est un petit peu plus confortable. Mais ça, normalement, c'est le rôle du vendeur de vous guider vers la forme et le type de chaussures qui vous convient le mieux. Ce monsieur devrait clairement changer de cordonnier. Il a emmené ses chaussures pour des réparations, mais c'est pas ça le problème. Il a aussi gentiment imperméabilisé ses souliers en cuir. Et d'après son témoignage, le cuir est devenu très sec et ces traces blanchâtres sont apparues au niveau des plis de marche. La raison, c'est qu'on ne met pas d'imperméabilisant sur un soulier en cuir lisse dans un entretien de routine. Et ça, le cordonnier devrait le savoir. Ou il le sait et il voulait pas prendre le temps de faire un entretien complet. Donc le dépôt blanchâtre pourrait être dû à l'imperméabilisant. Habituellement, on voit ça lorsqu'il y a trop de pâte de cirage appliquée ou lorsque le glaçage est remonté un petit peu trop haut et a cassé sur le pli de marche. Mais heureusement, il n'y a rien qu'on ne peut pas arranger ici. Il faut commencer par un bon coup de brosse décrottoir avant de passer un lait nettoyant pour enlever tout l'imperméabilisant. Il ne devrait plus y avoir de dépôt blanchâtre après cela, mais s'il y a encore des décolorations, il peut passer une crème colorée pour unifier l'ensemble de la chaussure. Et enfin, la pâte de cirage pour protéger et faire briller, et il pourra repartir du bon pied. Ah oui, en effet, ça doit pas être confortable. Cette dame fait partie de la longue liste de personnes touchées par ce qu'on appelle l'effet babouche. Vous voyez comment le bout de la chaussure remonte vers le haut? Et puisqu'il s'agit d'une botte à talons hauts, si on essaye de visualiser ses pieds dedans, on peut les imaginer qu'en zigzag. Et pendant la marche, ça va appuyer sur les orteils. Ça doit être l'enfer. À ce stade, on est plus proche d'un agent de torture que d'une paire de bottes. Et bientôt, ce sera des chaussures à bascule. Blague à part, il y a 2 choses importantes pour éviter ça. Lorsque vous achetez une chaussure neuve, le nez ne devrait pas remonter vers le haut. L'avant devrait être à peu près plat normalement. Mais même avec une belle chaussure comme ça, avec les plis de marche, ça finira par arriver. Et la meilleure façon de limiter les plis de marche et de maintenir la forme des chaussures, c'est tout simplement les embauchoirs. Alors, dans ce cas spécifique, il faudra nos embauchoirs dédiés au talon haut. Ça passe jusqu'à 9 cm. Normalement, ça devrait aller. Et je compléterai avec nos tendeurs de bottes. Cela dit, j'en profite parce que j'ai souvent la question, pour vos bottines Chelsea, Jode Pure et compagnie, vous n'avez pas besoin de produits dédiés, un embauchoir classique fait très bien l'affaire. Je préfère une marque de chaussures avec sa patine et ses marques de vécu plutôt que de l'avoir sous cloche. Mais je comprends que le propriétaire de cette paire veuille masquer l'âge de ses Clarks. Déjà, comme je vois que ça gondole à l'avant et qu'il y a des petites craquelures qui commencent à apparaître au niveau des plis de marche, je recommande des embauchoirs directs pour éviter que ça empire. Sinon, ça risque de se fissurer définitivement, on ne pourra plus rien faire, mais là, c'est encore récupérable. Ensuite, j'ai l'impression qu'on a affaire à un cuir gras qui est très sec. Donc, qui dit cuir spécifique, dit entretien spécifique. La marche à suivre ici est encore plus simple qu'un entretien habituel. D'abord, un coup de décrottoir, puis on passe le nettoyant. Et ensuite, pour le cuir gras, pas de cirage, ni crème, ni pâte. On utilise de la graisse à l'huile de vison. Ça va nourrir les cuirs, effacer la plupart des marques et refoncer tout ça à nouveau. Et même pas besoin de le faire souvent, au quotidien vous passez juste votre brosse décrottoir pour enlever la saleté. C'est un type de cuir qui est redevenu très populaire ces dernières saisons et on pensait à faire une vidéo complète sur le sujet. Alors dites-nous si ça vous intéresse en commentaire. En tout cas avec ça, il pourra porter sa paire de Chukka encore de nombreuses années. Ça, c'est le problème numéro 1 sur la maroquinerie, même sur les sacs de luxe, mais c'est pas bon signe. Le bord de la ceinture de ce monsieur commence à partir en lambeaux et il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la construction et le cuir de sa ceinture ne sont pas atteints. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il s'agit de la teinture sur tranche qui s'abîme. Ça arrive à force d'usage et de pliure, ce qui est inévitable sur une ceinture. Le problème, c'est que c'est une opération très dure à réaliser, souvent faite à la main, et on peut le refaire, mais ça coûte très cher. Alors ça ne vaut tout simplement peut-être pas le coup pour cette ceinture, mais lorsque vous achetez un sac de luxe, généralement ces opérations peuvent être faites par les ateliers dans le cadre du service après-vente. L'essentiel, c'est de garder la souplesse du cuir pour limiter les craquelures qui sont dues à un cuir sec et qui se prolongent jusqu'à la teinture sur tranche.
Et pour cela, on a notre kit maroquinerie qui est dédié à ce type de produit. Et ça, c'est le tout premier point d'usure d'une chaussure. Le talon, c'est le premier qui amortit vos pas et qui va se limer avec votre démarche. Et normalement, changer un talon ou simplement un bon bout qui a vocation à s'user avec l'usage, c'est pas très cher ni compliqué à faire chez un cordonnier. Et sur les semelles gomme avec un montage cousu, on peut simplement changer toute la semelle d'un coup. Mais sur la plupart des modèles Doc Martens comme ici, ce n'est pas le cas. Et ceux qui sont annoncés comme un montage Goodyear ne le sont pas vraiment. Mais ça mérite un sujet dédié car il y a un paquet de choses à dire. Vous nous direz en commentaire si ça vous intéresse. Donc partez du principe que vous ne pourrez pas ressemeler vos Doc Martens et que l'usure du talon n'est pas rémédiable. Et malheureusement, comme les chaussures au montage collé, une fois que c'est usé, chaussures poubelle. Si vous avez appris au moins une chose dans cette vidéo, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos. Et pour connaître la méthode complète pour entretenir vos chaussures, je vous mets notre playlist dédiée juste ici. Il y a une vidéo par type de chaussures, donc vous choisissez ce qui vous intéresse. Et lorsque vous aurez besoin de vos produits d'entretien, vous pourrez aller sur le site Monsieur Chaussures où on a tous les kits qu'il vous faut pour bien démarrer.